Chaya Esther, Bat Simona, Sheayom Pekudat Shenata Ruach Adonai, Tenichena Began Eden, que ce limoud à Torah qu'on va faire ce matin pour l'élévation de son âme. Fradji Ben Shimon, jeudi, à Shavua Pekudat Shenato, que le limoud à Torah qu'on va faire aujourd'hui sera l'Ailou Nishmato, Amen Ken Yiratson. Bracha Ve'atzlacha, Toda Rabba d'être là ce matin, Boker Tov. Excusez-moi, j'enlève ma veste. J'en peux plus, arrêter. Hein? J'ai honte. Le 4 décembre. J'envoie un peu de soleil à nos amis en France. Je sais qu'il doit faire 3 degrés ou 4 degrés, là, aujourd'hui à Paris. Je vous envoie un peu de... Hein? Le type dit, il va se mettre là, l'après-midi, pas le matin. Bracha ve'atzlacha, toda rabba d'être là ce matin. Juste à l'instant, je fais une bracha pour le Elou Nishmat Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shehakol Nihya Bidvaro. Pour la réfoua chez les mains de Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoreda, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Chayachana Batsara, Déborah, Isabelle Claire Bat, Maïcha, Liora Bataziza, Yosef André Ben Mathilde, Nathanaël Raphaël Ben Kamouna, Alice Batester, Michal Batalis, Chaim Ben Rachmouna. Je demande à tous nos amis qui se connaissent sur les réseaux sociaux de rajouter les noms des malades et des personnes qui ont besoin de prière ce matin dans la terre d'Eretz Israël, dans le pays d'Akadosh Baruch Hu. Ah! Est-ce que vous avez remercié Hachem d'être en Israël ce matin? Oui ou non? J'espère, hein, j'espère pour vous. J'espère pour vous parce que c'est un miracle d'être dans ce pays, d'être là tous les matins et d'avoir cette lumière de Dieu sur nous, cette connexion avec Hachem. Alors c'est extraordinaire. Toda Rabba Boré Olam, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, que tu nous permets d'être dans ce pays, dans cette terre. Et nous, on prie pour que tous nos frères un jour puissent rejoindre cet endroit avec nous et de vivre une expérience unique dans la vie. C'est d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu de façon à ce qu'il n'y ait aucun voile avec Dieu, et on est avec Akadosh Baruch Hu tous les matins. Toda Rabba, Bracha, Ve'atzlacha, Amen Ken Yiratson. L'Ailou Nishmat Abba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Je voudrais aborder avec vous ce matin un thème qui est le pivot central de notre vie. Si vous voulez m'écouter, les épreuves de notre vie n'ont qu'un but, celui de nous faire évoluer, de nous changer. Des fois même, les épreuves de notre vie vont nous briser les conceptions de notre vie pour nous permettre de se rapprocher de Dieu. Ça veut dire que, en 2 mots, quand tu as une épreuve, ne la prends pas comme quelque chose de mauvais dans ta vie. Prends-la comme un parcours de ta vie qui va te permettre de te rapprocher de Dieu. Et je répète, s'il y a l'un des projets divins les plus importants, c'est celui de nous envoyer des épreuves pour briser nos caractères. Car s'il y a quelque chose qui te limite pour te rapprocher de Dieu, c'est le caractère de la personne. Et quand tu dis à des personnes, tu sais que le mariage et ainsi de suite, toutes les choses de la vie sont venues pour que ton caractère, tu puisses le casser, le briser et découvrir d'autres choses. En d'autres mots, il y a des portes qui sont fermées dans ta vie. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie. Tu veux les ouvrir? Tu veux les ouvrir pour avoir une expérience divine, quelque chose de très beau dans ta vie. Ces portes, c'est les caractères de la personne. Maintenant, si tu as la chance, parce que Dieu il t'aime, tu sais ce qui va se passer? Il va t'envoyer des épreuves. Ces épreuves, si tu les prends et tu les abordes comme il faut les aborder, elles vont te briser des conceptions de ta vie qui vont faire que un beau matin, tu verras comment tu as évolué et tu as changé dans ta vie. Parce que c'est l'essentiel. Vous allez me dire d'où est-ce qu'on voit cette conception? Ce matin, je lisais que
le début de la paracha de cette semaine, Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. La Torah nous dit Vayeshev Yaakov. Yaakov s'est assis, s'est installé dans la terre de ses pères, dans la terre de Kenaan. Je traduis les mots. Yaakov est arrivé en Israël. Mazal Tov. Yaakov, il a fait la Aliyah. Il est arrivé en Israël. Maintenant, quand tu arrives en Israël, qu'est-ce que tu te dis? Je vais quoi? Maintenant que je suis là, je vais me reposer. Vous n'avez pas remarqué ce qui se passe quand on arrive ici? Les épreuves. Alors, moi, je suis pas d'accord. J'ai fait les efforts pour venir en Israël. Dieu, tu peux pas me laisser un peu tranquille? Maintenant que je suis là, maintenant que je suis ici en Israël, tu peux pas me laisser un peu tranquille, Dieu? Et là, la Torah, elle dit, Rashi ramène les mots du Midrash. Vayeshev Yaakov, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Qui c'est qui comprend un peu en hébreu? Yaakov a voulu être tranquille. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit à Yaakov, L'odayan la tzadikim, sheyesh lahem olam haba. Ça suffit pas que tu as le olam haba. Le olam haba, la paix éternelle après ton départ de ce monde. La paix éternelle. La tranquillité éternelle dans le olam haba. Que tu veux aussi le olam hazé. J'ai pas compris. Dieu lui dit, en deux mots, tu n'auras pas le olam hazé. Ce monde, tu l'auras pas. Ce monde, tu vas avoir des épreuves. Parce que tu as le olam haba. Et Rashi ramène les derniers mots du Midrash, Kafatz alav rogzo shel Yosef. Et là, l'histoire de son fils Yosef qui va être vendu, kidnappé, vendu en esclave en Égypte. Où ses frères vont le vendre. Ils vont ramener la tunique en disant qu'une bête sauvage l'a mangé. Et Yaakov va être en deuil pendant 22 ans. Alors là, tu t'arrêtes, tu dis, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Quoi, ce monde-là, c'est que des souffrances? Ce monde-là, c'est que des épreuves, des missionnautes? Quoi, qu'est-ce que c'est ce monde-là? Béhémet. En plus, vient Raphaïm Shmulevitz et il demande et il dit, Yaakov, quand il a demandé la paix, c'est pas pour aller à Ibiza. Pourquoi il a demandé la paix? Hein? Il a demandé la paix, pourquoi? La tranquillité, pourquoi? Ben pour accomplir les mitzvot. Je veux dire que Dieu, tu devrais comprendre que moi qui accomplis des mitzvot, qui accomplis un peu ta volonté, j'aurais voulu être tranquille dans ce monde, avoir tout ce que j'ai besoin. Non. Dieu dit non. Et pourquoi? Alors tu vois des personnes qui sont désabusées de la vie et qui disent, moi je comprends pas, je me suis rapproché de la religion, j'ai commencé à faire Shabbat et les problèmes ils ont commencé. Ah, qu'est-ce que je me suis amené la poisse sur moi? Mazé, qu'est-ce que c'est ça? Et je comprends pas. Et en plus, ceux qui font rien, ils sont tranquilles. Il y a un problème ici. Mazé. Il dit Raphaïm Shmulevitz, une chose énorme, c'est la base de la compréhension de l'évolution de l'être humain dans ce monde pour ne pas qu'il reste un singe et qu'il évolue. Tu connais l'évolution du singe vers l'homme de Darwin? Mais nous, on a cette évolution dans notre âme. Tu viens dans ce monde, tu viens à l'état brut, il y a un diamant à l'état brut. Dieu il te dit, ce diamant, il faut que je le fasse sortir. Anishaf Shefoto, Achitse Mishama, Margalit. Il faut que je le frotte jusqu'à que sorte de là il n'y ait rien à faire. Eh bien alors Dieu il dit, il y a une seule chose pour faire sortir de toi toutes les forces qui sont à l'intérieur de toi et te faire évoluer dans ce monde. Il dit Raphaïm Shmulevitz, Akadosh Baruch Hu limed bazet Yaakov Avinu. Dieu a enseigné à Yaakov ici quelque chose d'énorme. Que tous les difficultés, les problèmes de la vie qu'un homme il a dans ce monde, pas seulement qu'il ne le freine pas. Je veux dire que quand tu prends une épreuve de ta vie, tu as deux solutions. L'une, c'est qu'elle te détruit. La deuxième, c'est que tu comprennes qu'à travers cette épreuve, il y a quoi? Il y a pas seulement, il dit, que ce n'est pas quelque chose qui va te détruire, et la c'est à travers les épreuves que tu feras sortir ce qu'il y a de plus beau dans ton âme. Quand tu veux faire sortir d'un être humain le meilleur de lui-même, le meilleur de lui-même, il y a des êtres humains,
Il y a des personnes que s'ils n'avaient pas eu les épreuves qu'ils ont eues dans leur vie, jamais, jamais on aurait découvert quelqu'un de... Tu dis il est énorme ce type-là, il est extraordinaire, il est bien, il est humain, il est bon, il est doux, comment il est arrivé comme ça? Tu crois qu'il est né comme ça, ce monsieur? Comment il est arrivé comme ça? Tu sais comment il est arrivé comme ça? Paf, les coups, les épreuves. Tu vois des personnes qui ont perdu des enfants et que leur vie, elle a changé. Tu vois des personnes qui ont eu des enfants malades, leur vie, elle a changé. Parce qu'ils ont eu cette faculté de comprendre que l'épreuve n'était pas venue pour les détruire. L'épreuve, elle était venue pour faire sortir quelque chose de bon. Et là, Yaakov Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que dans ce monde, je vais te donner, moi, la tranquillité? La tranquillité n'existe pas dans ce monde. Ah bon? Et pourquoi? Et moi, j'aurais bien voulu être tranquille dans ce monde, j'en ai marre, mince. Eric, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Où il est Olivier? Ah, il est à Paris. Il est parti à Paris, c'est vrai. Il m'a demandé l'autorisation hier. J'espère qu'il ne va pas rester longtemps là-bas. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux que je te dise une chose? Et si je fais sortir de toi des bonnes choses, Imatania ben Adam Tov, Zerak Bisrout, Sha'avarta Bachaim Shelcha, Amon Nisionot, Amon Dvarim Bachaim. C'est là que tu fais sortir de grands personnages. Un grand personnage ne devient pas un grand personnage comme ça. Rabbi Meir Baal HaNes, il n'est pas devenu Rabbi Meir Baal HaNes parce qu'il était tranquille. Il est devenu Rabbi Meir Baal HaNes quand il a eu des épreuves, quand il a perdu 2 enfants. Il est devenu Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas devenu Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça. C'est après qu'il a souffert et qu'il a été poursuivi et qu'il était dans une grotte pendant des années avec son fils qu'il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne n'est pas comme ça. Traduction des mots, Yaakov Avinu, il dit à Dieu, moi je pensais que ce monde, on pouvait un peu se reposer. Ah, il y en a marre. Et Dieu dit, repos? Mais repos c'est après. Là, ici, c'est boulot. Quel boulot? Eh ben, tous les jours, la galère. Alors, vous allez voir avec moi un petit peu. On va essayer d'apprendre. Parce que, Béhémet. T'as beaucoup de personnes qui n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus des problèmes. Ils en peuvent plus de leur vie. Ils en ont marre de leur vie. Moi, je voudrais leur dire à ces personnes, c'est dommage. Parce que si tu prenais tes épreuves comme une évolution, comme un, tu sais quoi, comme quand tu vas prendre un diamant, tu vas le frotter pour faire sortir un diamant pur. C'était pour ça que Dieu t'a envoyé des épreuves. T'as même pas compris. T'as cru que Dieu il t'en voulait. T'as cru que Dieu il était en train de te poursuivre. Enfin, c'est l'onachon. Dieu il t'aime, Dieu il t'aime. Regardez. Il ramène le Ravarouche de la part de Rabbi Nachman de Breslev. Écoutez, ah, ça suffit. Ça suffit de voir des personnes qui sont là, ils sont pas contentes, ils en ont marre de la vie. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Tachlit Adam. Tu te lèves un bon matin, tu dis, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Les mabati, qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde? Est-ce que c'est ce monde-là? Qu'est-ce que c'est ce monde? En plus, quand tu te poses des questions, tu dis, ceux qui sont méchants, ils ont tout, et ceux qui sont gentils, ils souffrent. Avec Gala Adam, les Agia, les Tachlit Kacher ou Ravak, Blisha, les Yiladim. Il dit, regardez, je vais vous dire une chose. Quand un être humain, il n'est pas marié, il est célibataire. En principe, on aurait dit qu'un célibataire peut être proche de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas le souci d'une femme. On va le dire à la femme aussi. Elle n'a pas le souci d'un mari. Il n'y a pas le souci des enfants. On aurait dit que peut-être la vie, la meilleure, était quoi? D'être quoi dans la vie? D'être célibataire. Il dit, regardez, prenez juste un thème de la vie. Il y a beaucoup, il y a les enfants, il y a le mariage, il y a la parnassa, il y a ce que tu veux. Il dit, moi je vais vous prendre aujourd'hui ce thème-là du mariage. En vérité, un être humain seul aurait été plus tranquille pour pouvoir servir Dieu. Tu me suis ou non? Il dit, il dit, on le sait que c'est pas la vérité. Quand la Torah a engagé un être humain à se marier, c'est qu'à l'intérieur de ce mariage, il y a quelque chose qui fait partie des plus grandes constructions de l'être humain. Et je vais t'obliger de te marier. Et Dieu, il te dit, tu sais quoi? J'ai inventé une conception qui s'appelle quoi? Khatuna, mariage. Lema litraten. Lema litraten. Cher Ravak, reste célibataire. Pourquoi se marier? Mais je vais pas se marier. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Ikar anisayon shel Adam, matridra kasher Adam itraten. En deux mots, Hervé, en vérité, c'est nous qui se cherchons les problèmes. Dieu, il a fait rentrer à l'intérieur de la personne une volonté de se marier. Les ma. Tu sais bien que le mariage, c'est pas un repos. Mais Eric, Dieu, il aurait pu nous donner la possibilité d'avoir des enfants sans se marier.
Ma'ayesh. Dieu, il aurait dit, procréez, faites des enfants. Comment? Tu rencontres une jeune fille, tu fais des enfants avec elle, et un beau matin, tu lui dis, allez, traot, shalom. Ah bah c'est quoi cette histoire de mariage? Mariage, ça veut dire quoi, Hervé? Je vais rester bloqué avec cette femme, avec ce mari, une vie entière. C'est fatigant, hein, que l'idée, elle est fatigante. Tu me suis ou non? Et il dit, Ikara nisayon shel Adam. Ikara nisayon. C'est quoi nisayon ici? Nisayon, ça veut pas dire épreuve. Il va mourir. Épreuve, ça veut dire ce que Dieu a besoin de lui pour faire sortir de cette personne le meilleur d'elle-même. Tu comprends pas? Ben c'est ça le mariage. Et il te dit, et un être humain ne pourra pas arriver à accomplir sa vie dans ce monde s'il n'est pas arrivé à un équilibre dans son couple. Je veux dire que le travail qui va lui être demandé est tellement énorme qu'à la fin de ce travail, tu sais ce qui va se passer à la fin de ce travail? Il aura changé, il aura trouvé le shalom bayit, il aura trouvé une paix dans sa maison, mais il n'aura pas trouvé simplement une paix dans sa maison. C'est pas le but, c'est pas de trouver une paix dans sa maison. Le but, c'est quoi? Tu sais c'est quoi le but? C'est qu'il va changer, c'est qu'il va évoluer, c'est qu'il sera pas le même. Le mariage est venu pour une chose. Moi, je voudrais le dire à tous les jeunes. Si vous n'avez pas compris ça, ne vous mariez pas. Je répète, un jeune qui croit que sa vie, elle est, qui va se marier, et que c'est à l'autre de se mettre à ma sauce, il n'a pas compris. C'est quoi le mariage? Et comme il n'a pas compris c'est quoi le mariage, un jour, il verra le divorce. Parce que le mariage, c'est deux personnes qui sont différentes l'une de l'autre, et qui vont se marier, et qui vont briser leur orgueil, leur volonté, leur égoïsme, leur manque de joie, leur mcheneuf, tout ce que tu veux, ils vont tout changer. Parce qu'ils sont obligés. Parce que si je ne change pas, je ne vais pas tenir dans ce mariage. Ben, traduction des mots. Alors à la fin, tu vas arriver au shalom bayit. Mais l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, c'est une association de deux personnes. Là, je ne parle pas pour les hommes seulement. Hein. Je parle pour les hommes et les femmes. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. C'est quoi un mariage? Et là, je termine parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Aval, Zelozé Aïnian, il dit comme ça. Am Israël, Nikraim Aisha Shel HaKadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël s'appelle la femme de Dieu. La reine Derech Ish. Comment s'appelle-nous? La femme. C'est qui le mari? C'est Hachem. D'ailleurs, quand les bénis Israël, ils ont fauté sur le veau d'or, qu'est-ce que c'est marqué? Que c'est considéré comme une fiancée qui a trompé son fiancé dans la roupa. Là, imagine-toi, donc ça veut dire que nous, on est considéré la Kala. Alors, si nous, on est la femme de Dieu, la reine, il dit, tu sais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Eh bien, Dieu, il va envoyer la femme pour savoir comment se conduire avec Dieu. Comme il est écrit dans le verset, je vais lui faire une aide contre lui. Dieu, il a dit à Adam, je vais t'amener une femme. Elle va devenir quoi, Ezer? L'aide. Mais tu sais comment elle va devenir ton aide à toi pour t'aider, pour évoluer dans la vie? Kenegdo, en étant contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Kacher Adam Zach Bemaasav, comment c'est marqué dans le Talmud? Im Zacha, Ne'esit lo Ishto. Im Zacha, c'est quoi Im Zacha? S'il a mérité, hein? Mais le mot Zacha vient du mot Zach. Zach. Shemen Zaït, Zach. Pur. Si un homme se purifie, alors sa femme devient sa femme. Et si il dévie un peu du chemin, elle devient Kenegdo. Traduction, si tu rentres à la maison, et t'as rien fait, et ta femme, elle te tombe dessus. Je dis, Maz, est-ce que j'ai fait au bon Dieu la vérité? Je crois qu'à un moment donné, je vais, hein? Il dit, ah, tu veux que je te dise une chose? Le Harizal, il ramène que Ishto shel Adam yamar ashelo. Le Harizal, il dit, la femme, c'est le miroir de l'homme.
ולפי התנהגות שלה, לפי המידות שלה, לפי היראת שמיים שלה, יכול הוא לראות את עצמו במראה. Selon le caractère de ta femme, tu peux savoir ton évolution vis-à-vis de Dieu. Ça fait mal, hein? Les dougmas. Par exemple, Imika Arsanit, si elle est nerveuse, ça veut dire que nous, d'abord, on est nerveux. C'est un miroir, mais un miroir agrandissant de notre situation. Si ta femme te rabaisse, c'est qu'au fait, tu as de la gava. Ah, j'aime pas ce Harizal. Ah, ben, je peux pas trier Harizal, hein. Prends ce qu'il y a de bon chez lui et le reste, je le jette. Le Harizal, il te dit, la femme, c'est le miroir de l'homme. Comme ta femme, elle te perçoit, sache que c'est ça à peu près. Sauf que toi, tu as amoindri, parce que toi, tu dis, moi, je suis pas trop nerveux, je comprends pas pourquoi il s'énerve sur moi, c'est pas vrai. Comme ça, il dit le Harizal. Le Harizal, il dit aussi, les enfants de la personne, c'est le miroir de la personne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants, regarde-toi. Maintenant, toi, si tu perçois cette femme comme quoi? Comme une épreuve. Ah, l'épreuve ultime de la vie. Qu'un beau matin, je vais la prendre et je vais la divorcer. Non, non. Si tu comprends qu'il y a derrière ça un message, et tu verras, hein, et tu verras. Les hommes, qui se sont pas mis en colère quand leur femme leur a dit qu'il était orgueilleux, et un orgueilleux, un égoïste, ils ont écouté, ils se sont pas vexés. Ils ont dit, si le Harizal dit que ma femme, c'est mon miroir de ma vie, je vais essayer de travailler ça. Eh ben, il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu sais qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu vas travailler ça, tu verras le changement de ta femme qui sera dramatique vis-à-vis de toi. Aval, c'est caché méode. C'est caché méode parce que nous, on n'a pas envie de concevoir cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je termine par une petite chose extraordinaire du miel. Il dit le Rav, quand on parle des épreuves qui vont nous faire évoluer dans la vie, il dit le Rav, lakum velitraten zelo ba'aya. Je le dis pour tous les jeunes et les moins jeunes. Se marier, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses pour se marier. On loue une salle, les shloach hazmanot, on envoie les cartes d'invitation, hein, les save the date. Mais il dit le Rav Arush, ça c'est facile ça. Ah, Ikar, zema shekore achare chatuna. En vérité, c'est pas le mariage que tu as fait. On s'en fiche du mariage que tu as fait. Parce que même la plus belle soirée du monde, on l'oublie après quelques mois. Tu sais qu'est-ce qui reste après? C'est ton mariage, ta vie après. Et il dit comment tu vas faire pour vivre une vie normale avec quelqu'un qui ne te ressemble pas? Je répète, si tu as la chance, Hervé, je dis ça aux jeunes, si tu as la chance, un beau matin tu vas te réveiller et tu vas comprendre que la femme que tu as choisie et le mari que tu as choisi est diamétralement opposé à tes conceptions de la vie. Et un beau matin tu vas te lever, tu vas dire gros plantage. Gros plantage, qu'est-ce que j'ai fait? Hachem Ishmor, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Énorme, hein? Énorme. Et il te dit, c'est bédiouk ça ce que Dieu il veut de toi. Et il dit comme ça. En vérité, le but du mariage, c'est d'apprendre à vivre avec quelqu'un qui est opposé à toi dans la paix. Comment on fait pour ça? Ah ben, je le dis aux hommes et aux femmes, hein. Attention, ne pensez pas que je parle ici aux hommes. Je parle aux hommes et aux femmes. Si une femme ne veut pas changer, elle amènera son mari au divorce. Si un homme ne veut pas changer, il amènera sa femme au divorce. Tu sais pourquoi? Parce que un homme ne pourra pas vivre avec une femme qui ne veut pas changer, et un homme et une femme ne pourra pas vivre avec un homme qui ne veut pas changer. Traduction des mots, Sam, tous les divorces, ils ont un point commun. L'un des deux ou les deux n'a pas voulu changer. L'un des deux ou les deux n'ont pas voulu changer. Le divorce a un seul point commun. L'un des deux ou les deux ne veulent pas changer pour s'adapter à l'autre. C'est tout. Ah, il n'y a pas de méchant, de mauvais, de monstrueux, de ci, de là. Moi, je ne crois pas à ça. C'est des cas extrêmes. La majeure partie des personnes qui divorcent, les hommes et les femmes, sont des gens très bien. Mais l'un des deux refuse d'évoluer. On est en train de parler de ça depuis le début du cours. Il dit la majeure partie des personnes ne veulent pas vivre avec cette vérité qu'il faut changer. Il te dit, la majeure partie des couples, quand ils se marient, ils ont ces problèmes.
Juste, je voudrais calmer tous les jeunes qui viennent se marier. Et que ça va pas. C'est normal. C'est normal. Juste une chose, je vous demande. Ne faites pas plier l'un des deux. Et vous, vous changez pas. Parce que si vous faites plier l'un des deux et vous, vous changez pas, le malaise va aller simplement en devenant encore plus profond. Vous devez changer et l'autre devra changer. Et ça, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, et malheureusement, ou gadol, les pourcentages des divorces, je peux vous dire une chose, je reçois 20 coups de téléphone par jour. 20. Il y a un qui m'a appelé, il m'a dit hier, il me connaît même pas. Il m'a appelé, il m'a dit, Rav, j'ai entendu que vous êtes spécialisé dans les divorces. Je lui ai dit, Leister. Leister. Je lui dis, non. Je suis spécialisé dans vous rentrer dans votre tête. Et vous brisez un peu votre tête. Je suis pas spécialisé dans les divorces du tout. Spécialisé dans les divorces, c'est la rabbanoute. Il dit, sachez une chose, qu'un mariage, c'est pas une promenade d'une semaine ou d'un mois. Un mariage est fait pour que tu vives, en principe, de nombreuses années. On est d'accord ou non? Hein? Non, sans ça, on devrait faire maintenant un nouveau concept. Des traiteurs qui proposent des formules selon le nombre d'années de mariage que vous allez faire. Donc, il vous fait un mariage en fonction. Par exemple, il vous voit vous deux, il dit ceux-là ils vont pas tenir plus qu'un an, donc il y a une petite formule d'un petit mariage. Plus il voit deux personnes de grande qualité, il dit ceux-là ils vont se marier plus longtemps, donc je devrais leur faire une formule plus chère, tu vois. Alors il dit, Advarim Murkavim, c'est des choses compliquées. Amatzrichim limud makif. En deux mots, il dit une chose, Zepele gadol, il dit le Ravarouche. Il dit je comprends pas. J'ai une question énorme de ma vie. Laquelle? Il dit que il n'y a pas un domaine où les conséquences sur soi et sur l'autre sont aussi dramatiques qu'un mariage et un divorce. Et il dit, quand on voit que dans des petites choses basiques de la vie, il est demandé à l'être humain de l'étude, après de passer des contrôles. Par exemple, tu apprends à conduire. Qu'est-ce que c'est de quoi? C'est rien. Hein? Des heures et des heures de conduite. L'auto-école, le code. Et après, tu passes le permis. Il y en a qui l'ont passé 4-5 fois avant de l'avoir. Et même quand ils l'ont eu ce mal-là. Ah, tu as peur de monter avec eux dans la voiture. Oh non, jusqu'à qu'ils apprennent. Il dit, je comprends pas. Comment un mariage, on peut permettre à deux jeunes de se marier sans que ce garçon et cette fille n'ont pas compris de façon claire qu'un mariage, c'est la déstructuration de ta personnalité que tu avais avant le mariage. Je répète, si tu veux garder ta personnalité que tu avais avant le mariage, tu vas te casser la figure. Seuls ceux qui ont travaillé leur mariage, seuls ceux qui ont travaillé leur mariage comprennent ce que je suis en train de dire. Alors, il y a certaines personnes qui te diront, moi je ne changerai pas. C'est à elle de changer. C'est à lui de changer. Vous allez tranquillement vers le divorce. Je vous rassure. Bezrat Hashem. Je dis Bezrat Hashem parce que ça ne sert à rien de rester marié. Al-Pia Kabbalah. Je termine avec ces mots. Eric, Al-Pia Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans le Zohar, il dit Bnei Hazug hem tamid shna fachim. Qu'un couple, c'est deux. Comment on dit afachim? Deux opposés. Deux opposés. Traduction des mots. Je dis un garçon, t'as rencontré une meuf. Il y a une fille, t'as rencontré un garçon. T'es amoureuse. Tu sais pas ce qui va se passer quand tu vas te réveiller. Je lui dis pas ça parce que sinon elle va pas se marier. Tu verras que si tu as de la chance, il est complètement différent de toi. Toi, tu es ponctuel, lui, le temps. Toi, tu es ordonné, lui, c'est le balagan. Je dis à lui, toi, tu es ambitieux, elle, aucune ambition. Toi, tu es nerveux, elle est de tension. Et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? 90% des choses, elles ne me ressemblent pas. Je me suis planté. Le Zohar, il te dit, en principe, un zivoug, c'est quelqu'un qui va te plaire
Parce que Dieu, il va mettre une alchimie. Richard, il va mettre une alchimie que le garçon ne voit pas les différences de la fille, pas les défauts, les différences de la fille. Et que la fille, elle voit le garçon, elle en peut plus, tellement qu'elle est amoureuse. Elle dit, mais c'est l'homme de ma vie, le prince charmant sur un cheval blanc, etc. Et un beau matin, quand elle va se réveiller, alors il dit,